Frères et sœurs, si vous voulez comprendre la loi de la vie, levez seulement vos têtes et considérez les oiseaux dans le ciel. Comment font-ils pour s'élever au-dessus de la terre? C'est parce qu'il y a une loi dans la vie des oiseaux, qui est supérieure à la loi de la gravité. Si l'une de ces petites créatures venait à mourir, la loi de la gravité la ferait tomber par terre, car la loi de la vie aurait cessé de s'exercer. Voyons-nous la tyrannie exercée par la loi de la mort? Lorsque cesse la vie, la loi de la vie naturelle cesse aussi d'opérer. Et celle de la gravité peut vaincre l'oiseau. Quand il s'élevait dans les airs, la loi de la gravité n'était pas abolie, mais elle était sans effet tant que la loi de la vie opérait. Une personne en bonne santé n'est pas consciente de la loi de la gravité, mais il en est autrement de celle qui perd sa vitalité. Plus elle diminue et plus la loi de la gravité exerce sa contrainte sur elle. Lorsque la vie l'aura quittée, essayez de relever cette personne. Vous prendrez conscience de la force de la gravité. Et si vous cessez d'exercer vos efforts pour la contrer, le corps immédiatement s'affaissera sur le sol. Certains sont chrétiens depuis un certain temps, cependant ils n'ont jamais découvert qu'il y avait une loi qui régissait le péché et la mort, et que la vie était gouvernée également par une autre loi. Ils n'ont pas encore réalisé que Dieu ne délivre pas ses enfants en fortifiant leur volonté en sorte qu'ils puissent contrecarrer les tendances pécheresses de leur vie naturelle. Il les délivre par l'opération spontanée d'une nouvelle loi qui, depuis l'intérieur, transcende les agissements de leur vie naturelle. N'y a-t-il pas parmi les croyants que vous connaissez des personnes volubiles? Avez-vous remarqué comme elles font pour moins parler? En se concentrant, elles essaient d'être brèves à certaines occasions. Mais lorsqu'elles ne sont plus sur leur garde, et avant même de l'avoir réalisé, un flot de paroles leur échappe. Peut-être connaissez-vous aussi des chrétiens au tempérament emporté. Pour qu'ils soient patients, une forte contrainte doit leur être imposée. Grâce soit rendue à Dieu. Il ne nous place pas sous une contrainte, attendant de nous que nous essayions d'être ce que nous ne sommes pas. Il nous donne une vie qui diffère totalement de notre vie naturelle. Et, comme dans la nature même de sa vie, il n'y a pas de volubilité ni de caractère emporté en nous confiant en elle. Elle se manifestera spontanément par un langage mesuré et un tempérament paisible. Pour triompher du péché et de la mort, il faut donc la loi de sa vie. Sa vie triomphe toujours. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'exception à cette loi. Le Seigneur, qu'il soit béni et loué, a triomphé de la mort. Il a vaincu ce monde. Il a triomphé de la loi du péché et de la mort. En nous confiant au Seigneur, en restant attachés au Seigneur. Nous cessons alors de nous confier en nous-mêmes, d'être centrés sur nous-mêmes. Et nous abandonnons sans aucune crainte à cette haute vie que le Seigneur nous propose. Cette loi transcendante de la vie qui nous affranchit de la servitude au péché